Les Congo AL News, première chaîne d'info. Pensez à moi, souriez pour moi, que mon nom soit prononcé comme il a toujours été, sans emphase, d'une sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis hors de vous? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Corinthiens 13, 1 à 13. Quand je parlerai le nom des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qui résonne comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science et de tous les mystères et toutes les connaissances, quand je transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je distribuerai tous mes biens pour nourrir des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai rien, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est point envers, l'amour ne se vante point. Il s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je paraître ce qui était de l'enfant, aujourd'hui nous nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. L'amour, c'est la plus grande de ces choses. La place que Dieu a préparée pour lui. Nous restons dans la souffrance, mais lui a quitté ce monde de souffrance. Et ce qu'il nous recommande à chacun de nous, comme ça a été dit tout à l'heure, est que nous puissions, nous qui sommes restés, nous examiner. Que serions-nous? Est-ce que nous serions à la place qu'occupe notre frère aujourd'hui, ou je serai dans cette mort éternelle? Ecclésiaste dit que la fin de tout discours est ce que nous pouvons être jugés pour le bien que nous avons fait et pour le mal. Mais seulement va conclure que dans tout ça, nous devons craindre Dieu. Si nous craignons Dieu, nous pouvons espérer à la vie éternelle. Ma prière pour la famille, pour les enfants, continuez à espérer. Jésus disait à ses disciples que croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Et si vous continuez à croire en Dieu, c'est l'espérance. Les
travail qu'il a commencé en tant que serviteur de Dieu, que cette flamme ne puisse s'éteindre. C'est à vous les enfants, l'Église qui est restée, de rester unis, de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est cela. Je peux dire, si Dieu l'a rappelé auprès de lui, c'est que Séraphin a accompli la mission sur laquelle Dieu l'a confié. Et c'est cela. Et si Dieu n'avait pas permis cela, il ne pouvait pas mourir. Vous avez prié, nous avons prié. Je l'ai vu le dernier dimanche avant sa mort. Quand il parlait de cet amour que nous venons de manifester, il dit, mon frère, je vois maintenant qu'il a cet amour véritable. Alors qu'il passait des nuits entières devant moi, souffrant. Et quand cet homme de Dieu m'envoie un message que Dieu a fait sa volonté. Et nous devons accepter cette volonté de Dieu. Amen. Amen. Père très saint, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci parce que tu as rappelé auprès de toi ton serviteur. Tu l'as appelé auprès de toi, éternel Dieu. Et que cette lumière qui était en lui, cet amour qui était en lui, que cela continue. Pour toute la famille, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Alors que ce corps que nous allons poser en terre, et que Seigneur, son âme est auprès de toi. Comme tu as dit toi-même, vous êtes poussière. Vous retournerez à la poussière. Que cela soit ainsi. Soyez tous fortifiés, consolés par le consolateur, le Saint-Esprit. Ce que je vous demande, frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile de mettre quelqu'un en terre. Mais cet homme a beaucoup servi le Seigneur, a beaucoup aimé Dieu. Je voudrais que nous puissions l'enterrer avec les honneurs, au lieu de pleurer, chantons. Chantons la gloire de Dieu. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Amen. Chercher, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, c'est lui qui sonne, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. En précisant que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mon frère Séraphin a accompli cette parole, cette promesse de Dieu. C'était uni avec maman. Et quand ils se sont unis devant Dieu et devant les hommes, ils ont proclamé ces paroles. Que nous restons fidèles l'un et l'autre. Mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent. Alors que la mort leur a séparés. Notre sœur était jusqu'alors liée à notre frère. Et aujourd'hui, que notre frère accomplit encore cette parole de retourner à la poussière. Alors, de ce fait, la sœur était liée de cet engagement. En tant qu'homme de Dieu, comme l'homme de Dieu avait mis cette alliance en leur doigt, je voudrais qu'aujourd'hui, que
Maman Julie, tu es restée fidèle jusqu'à ce que ce moment te sépare avec ton mari. Alors, je retire cette alliance qui était signe de votre fidélité. Ainsi, ma sœur, qu'on proclame la parole, personne ne pourra te condamner. Quelle que soit la parole d'un homme ou d'une femme sur cette terre, un homme décent, une femme décente, ou que ce soit par des entités négatives, quelle que soit la manière où la condamnation viendra, cette condamnation n'aura pas lieu. Tu es libre de toute condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les enfants. En tant qu'enfant, avec vos hommes et votre maman, je proclame aujourd'hui qu'aucune parole de malédiction ne pourra vous atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les lieux ou l'endroit que cette parole est prononcée, elle sera sans nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout simplement, nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Soyez dans la paix. Merci Seigneur. Merci. Mes chers parents, s'il vous plaît, laissons un peu de la place parce que nous allons maintenant commencer la descente. Mais je demande encore une soeur ou un autre frère qui peut nous accompagner tout en descendant notre frère. Quelqu'un peut nous donner un chant s'il vous plaît? Quelqu'un ou quelqu'une qui peut chanter en attendant qu'on puisse descendre notre frère. Merci. Chantez la lingala. Vous chantez la lingala. Alléluia. Merci. Les parents, s'il vous plaît. La maman. Merci. Merci, papa. Merci. 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 Alors, monsieur le parent, nous allons maintenant procéder à la descente pour jeter maintenant le pétale. Nous allons commencer par notre maman, la veuve d'ici, qui va déposer cette pétale en écoutant la chanson. Et après, nous allons laisser une petite voix par ici pour que les gens puissent sortir. Merci. Merci.
Merci. Merci. Ne mangez pas dessus. Non, non, pas dessus. Ne mange pas dessus. Kamanga
Yesue Kambanga Ambanga Yesue Bonanga imoko Awe o Nako kite Onako salela yo Sambe o Nako kite Yakayo kambanga Atina mokili oyo Yakayo kambanga Atina mokili oyo Ambanga Ambanga Yesue Kambanga Ambanga Yesue Onanga imoko Yawe o Nako kite Onako salela yo Yawe o Nako kite Onako te abato Yawe o Nako kite Onako yembela yo Nanga moko Nako kite Onako te abato Katina mokili oyo. Écoute, David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Yes. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Yeah. Tu vas mourir. Je lui dis ça quand il me croit. Tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses. On va tous prier, on va remercier le Seigneur. Si tu peux prier, si tu peux ouvrir ta bouche, si tu peux hausser ta voix, remercie le Seigneur. Père, nous voulons simplement te dire merci parce que tu es amour. Rien ne nous séparera de ton amour. Tu nous aimes tant. Tu as toujours été là pour nous, Seigneur. C'est vrai. C'est toi qui as dit le dernier voilà pourquoi Mama Yahweh, Mama Zambi Munena Muna, Mama Maître, Mama Emmanuel, Mama les rois des rois, la commission Seigneur au chant de oh Maître, sois loué Seigneur, sois glorifié les rois des rois, Mazali Moussanto, 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 tu es Seigneur, tu es trois fois Seigneur, Mama Saboyuta, Mama Zambi Munena Muna, Mama le village, Mama le Mama Zambi wa kupigana diabwano, Zambi wa bali bachoka ni bali Santo la Mama Santo la Lola. Merci de mettre des temps de secours. Nous allons toi qui donne la vie, qui la réforme. La commission, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Papa. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que c'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'Éternel. La Bible dit tu étais au commencement et tu seras d'éternité en éternité, Dieu.
qui peut contester ta décision, Seigneur? Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Ce que tu as déjà planifié, Seigneur, tu le réalises parce que tu es Dieu. Nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que glorifier ton Saint-Nom parce que tu as dit dans ta parole, rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Seigneur, merci parce que tu as pris et Papa Séraphin. Merci parce que il n'y a que toi qui sais pourquoi tu l'as fait, Seigneur mon Dieu. Je sais que, Seigneur, dans tes projets, tu l'avais déjà, Seigneur mon Dieu, m'aura planifié. Nous ne pouvons pas contester cette décision. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est ce que tu as dit à tes disciples juste après ta résurrection. Tu leur as dit que tu leur donnais la paix. Seigneur, ma prière est que tu nous donnes aussi cette paix qui ne peut venir que de toi, afin que nos cœurs ne soient plus troublés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu gardes les enfants, tu gardes la famille, et tu gardes sa femme, Seigneur. Tu gardes tous les amis, toute la famille, Seigneur. Merci parce que tu es l'éternel Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, tout ce qui est prévu en ces jours entre tes saintes mains. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous guider. Il n'y a que toi qui peut conduire toutes choses. Sur ce chemin, Seigneur, mon Dieu, qui nous amène jusqu'à Saint-Denis, protège-nous et garde-nous. Tout ce qui est prévu, Seigneur, que ce soit pour ta seule gloire. Nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Opona kinga kolo, pe obenga kingai. Utabo mwana nangai, nakoma mosali na yo. Olobi ezabino te, mopona kingai, nande napona kibino. Eranga nanga eza monene, asi basali bazali moke. Yango zota itema ya bato ova mogo kotiza yene langana yo yawe nangaye sunga kanga nakota ne langana yo omwana nyoso nkolo nangaye yoka tanda nango. Je sais pas trop quoi dire. Passer la fin, c'est une personne qui a fait beaucoup de bien autour de lui. C'est comme un père pour moi. Il m'a pris sous son aile. J'étais dans des difficultés, mais bon, il a toujours été là. Aujourd'hui, le regret que j'ai pour moi, c'est juste que j'ai pas su lui rendre l'ascenseur, comme on dit, parce qu'il a fait beaucoup de bien pour moi. Il m'a pris comme son fils et je resterai comme son fils au sein de sa famille. Et ça sera ainsi. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Parler un peu texte. Quoi dire, c'est triste. La vie elle est vraiment injuste parce que papa c'était quelqu'un franchement qui a aidé beaucoup de gens. Et aujourd'hui il n'est plus là. Aujourd'hui il n'est plus là, donc je sais pas trop quoi dire parce que la vie elle est injuste, c'est tout ce que je peux dire. Elle est injuste la vie. Les enfants surtout sont vraiment perturbés. Il n'y a que Dieu qui peut les consoler. Nous avons perdu un grand monsieur. Nous avons perdu un frère pour moi. Un papa pour elle. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui savait faire du bien à tout le monde. Il a plu à Dieu de le prendre. Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que accepter la décision du Seigneur? Vraiment, ma prière est que vraiment la paix du Seigneur demeure au milieu de nous. Et que l'unité qu'il avait toujours cultivée dans la famille, cette unité puisse demeurer au milieu de nous. Vraiment que son âme repose en paix. Merci. C'est un grand douleur de perdre un grand homme comme Papa Séraphin. Que son âme se repose en paix et que Dieu nous console. C'est tout ce que je peux dire. Que son âme repose en paix et que les anges de l'Éternel restent avec lui, qui restent lui entourés, qui le protègent, qu'il soit vraiment en paix. C'est tout ce que je peux dire et que Dieu me console.
trouve ce verset de la Bible qui dit l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle le temps. Et c'est ce même Dieu qui contrôle les circonstances. Le problème, c'est que quand il nous arrive des situations difficiles, on a du mal à accepter ce verset. On a du mal à accepter ce verset. Mais l'Éternel est le maître des temps. C'est lui qui décide sur tout. C'est lui qui décide sur tout. Tu peux avoir un programme, tu peux avoir des projets. Mais là, c'est l'Éternel qui décide en dernier lieu. C'est comme notre papa Séraphin que nous commémorons aujourd'hui. Il avait des projets, n'est-ce pas? Oui, il avait des projets. Il avait des projets. Il se disait, je ferai ça. Au mois d'août, je ferai ça. Au mois de septembre, je ferai ça. Au mois de décembre. Et même l'année prochaine, il avait déjà des choses qu'il avait déjà projetées. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est pourquoi la plupart des gens, quand ils parlent, ils disent, si Dieu le veut. Ils disent, si Dieu le veut. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide sur toutes choses. Amen. Et cet après-midi, nous acceptons que l'Éternel est souverain. Amen. Nous acceptons ce que Dieu fait. Quand il décide, nous ne pouvons que accepter. Si tu veux contester avec Dieu, c'est ton problème. Mais avec Dieu, on ne conteste jamais. Sa parole est oui et amen. Moi, quand je me trouve devant une situation de deuil comme ça, je me dis toujours, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Parce que Dieu a dit un jour, il dit à Adam, tu mourras. C'est sa parole. Quand quelqu'un meurt, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Amen. On va juste lire quelques versets de la Bible. Je sais que la plupart n'ont pas de Bible, n'ont pas de Bible, oui. On va lire quelques versets dans la parole du Seigneur. Je suis dans Jean chapitre 14. Je vais juste lire quelques versets dans Jean chapitre 14. Et après, je lirai encore dans l'Ancien Testament un autre passage qui dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. Juste les 3 premiers versets, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. On va lire dans les Lamentations de Jérémie. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Au verset 19, la Bible dit, quand je pense à ma détresse, c'est le prophète qui parle, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'air terre. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Il faut nous asseoir. Merci Seigneur. J'ai béni ce moment où tu veux nous parler. Merci parce que Seigneur, ta parole nous fait toujours du bien. Je prie pour que nos cœurs soient sensibles à cette parole, Seigneur. Et que ton Esprit Saint, qui est l'enseignant par excellence,
puisse faire son travail pendant ces quelques minutes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dans l'évangile de Jésus qui est écrit par l'apôtre Jean, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, c'est pas facile de dire cela à quelqu'un qui vient de perdre un être cher. C'est facile de dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Mais quelqu'un qui est blessé, qui a perdu quelqu'un de très cher, quand tu lui adresses ce genre de paroles, il faut vraiment que le Saint-Esprit de Dieu soit au rendez-vous pour que cela puisse le pénétrer. Sinon, ça va être que des paroles dans l'air. Mais Jésus, sachant qu'il allait déjà partir, qu'il allait mourir, qu'il allait monter vers son Père, il appelle ses disciples et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait que quand il y a une séparation, quand quelqu'un vous quitte, déjà lui, on parle de la mort, mais là, vous imaginez déjà quand il y a un voyage, quelqu'un avec qui tu vis, hein, que ce soit ton mari ou tes enfants qui veulent voyager. Déjà, ne fût-ce qu'un voyage, quelqu'un qui va partir pour revenir. Déjà, ça fait mal de se séparer. Hein, je vois toujours dans les aéroports ou bien dans les gares, des gens qui pleurent. Ah, pourquoi il est parti, pourquoi il part. Mais peut-être c'est pour 2 semaines seulement. Mais là, il allait partir. Il dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alors, je me dis, mais pourquoi Jésus dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi? C'est clair, c'est parce que à ce moment-là, les disciples croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, Dieu en tant que le créateur de toutes choses. Mais c'était difficile de croire en Jésus parce que la plupart des gens le connaissaient. Ils disaient, mais ce fils de Marie et de Joseph, comment on peut croire en lui? Et c'était difficile de croire en lui. Mais là, il insiste aux disciples, comme vous croyez en Dieu, que vous ne voyez pas, moi aussi vous ne me verrez pas, mais croyez en moi. Croyez pourquoi? Parce que je veux vers le Père. Et là où je vais, ce n'est pas pour aller rester le bras croisé, mais c'est pour vous préparer une place. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tous ceux qui sont sur terre, nous qui sommes ici, où que tu sois, que ce soit dans n'importe quel continent, tu n'es qu'un passager. Tu n'es qu'un voyageur. Personne ne restera éternellement sur cette terre. Ils savaient que chacun de nous partira. Mais où aller? Où est-ce qu'il faut aller? D'abord, il fallait que Jésus lui-même aille nous préparer la place. C'est pourquoi il dit aux disciples, ne soyez pas, que mon absence ne vous trouble pas. Et cette parole s'adresse aujourd'hui aussi à la veuve, aux enfants, à nous qui sommes là, aux frères, aux sœurs, à l'église. Que ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Continuons à croire en Dieu, qui est Dieu qui a créé toutes choses, qui est le maître des temps et des circonstances. Quand il décide, nous ne pouvons que obtempérer. Nous ne pouvons qu'accepter ses décisions. Il dit, je vais vous préparer une place. Vous savez, quand nous lisons ce verset, il s'adresse aux disciples, mais il s'adresse aussi à nous. Qu'il va nous préparer une place. Mais souvent quand je dis à nous, ce n'est pas nous tous. Ce n'est pas nous tous. Il va préparer une place pour ceux qui croient en lui. C'est pourquoi il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Jésus, donc la place qu'il est allé préparer, ce n'est pas pour toi. Donc il est parti préparer une place, mais ce n'est pas pour toi qu'il est parti préparer cette place. La place qui est préparée, c'est pour ceux qui croient en Jésus. Ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Ce sont ceux-là qui vont hériter de cette place. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Et moi, je vais, en tant qu'architecte, en tant que constructeur, en tant que bâtisseur, je vais préparer une place qui vous convient. Et je reviendrai pour vous chercher. Et quand Christ dit qu'il reviendra pour nous chercher, il parle de l'enlèvement. Mais avant cet enlèvement, il y a un jour pour chacun de nous. Il y a un jour pour chacun de nous. Chacun de nous, un jour,
il mourra. Chacun de nous, un jour, il quittera cette terre pour aller. Mais aller où? Est-ce que tu iras là où il a préparé la place ou tu iras ailleurs? Vous savez, quand la Bible dit qu'il est avantageux d'aller dans une maison de deuil, c'est pour conscientiser les gens. C'est pour que les gens sachent que il n'y a pas que, parce que les gens disent profiter, il faut vivre, il faut boire, il faut danser, il faut faire tout ce qu'il n'y a qu'une seule vie. Et puis non, il y a une autre vie après cette vie. J'aime pas dire qu'il y a la vie après la mort, non. Il y a la vie après cette vie. Il y a une autre vie. Mais cette vie, il serait bien qu'on la passe avec le Seigneur. Dans cette demeure que lui-même, il a préparé pour nous. Il y a des demeures préparées pour un peuple qui est préparé. Est-ce que toi aujourd'hui tu es préparé? Christ prépare les places, mais est-ce que toi tu es préparé? Moi je glorifie le Seigneur. Pour notre papa Séraphin qui est parti, je peux le témoigner, bien qu'il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Mais je peux le témoigner que c'est un homme qui a connu le Seigneur. Amen. C'est quelqu'un qui a connu le Seigneur. Vous savez, quand on rencontre Jésus, la Bible dit qu'on ne peut pas rester le même homme. Quelqu'un qui rencontre Jésus doit être différent des païens. Il doit y avoir un changement dans la vie. Dans le comportement, dans le parole, dans la façon de... Il doit y avoir un changement. Et moi, je peux le témoigner que cet homme avait changé sa vie. Il avait donné sa vie au Seigneur. Et Christ habitait en lui. Et je peux le dire qu'aujourd'hui, où est cette personne? Je connais cette personne qui est partie. Vous savez, on pouvait se dire, mais pourquoi l'Éternel accepte que même ceux qui le servent, et ceux qui sont à ses services, ceux qui ont des projets pour lui, puissent partir? Vous savez, Dieu est Dieu. Moi, je me dis toujours Dieu est Dieu. Je me souviens encore de ce matin où il est parti, où il a arrêté de respirer. Ce matin-là, j'étais juste à son chevet. Il était couché sur son lit. Et pendant que je priais vers 5 h du matin, Dieu me donne une parole. Il me dit, Dieu a encore fixé un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Alors quand je reçois cette parole, je dis, Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, tu vas guérir mon frère. Tu vas le guérir. Il dit, j'ai encore fixé un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Alors quand je priais, je disais, Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, tu vas le guérir, il va sortir de cet hôpital. Or, ce n'était pas dans ce sens-là. Donc, il voulait me dire que j'ai fixé un jour pour chacun. Et ce jour, c'était ce jour-là. C'était ce jour-là que Dieu avait décidé de prendre son âme. C'était ce jour-là. Donc, un jour viendra où toi aussi, tu partiras. Un jour viendra où toi aussi, tu partiras. Vous savez, nous pouvons plairer. Moi, je plairais, à quelqu'un m'a dit, il faut plairer. Oui, je plairais. Parce que, vous savez, quand quelqu'un qu'on aime, quand il part, même si on dit que tu es spirituellement mûr, la Bible dit quand Jésus arrive même devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Même s'il y a des... bon, ce n'est pas un enseignement ici. Jésus pleura. Donc on ne peut que pleurer quand on se sépare d'une personne qu'on aimait beaucoup. Mais dans ces larmes qui coulent, dans ces lamentations, dans ces inquiétudes, nous ne devons pas oublier une chose, que Dieu est bon. C'est ce que le prophète veut dire dans la lamentation. Il dit, j'ai beaucoup souffert, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Mais il faut que tu te dises que Dieu est toujours bon. Ce n'est pas parce que Dieu a pris ton mari qu'il est devenu mauvais. Non, Dieu ne sera jamais mauvais. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dieu est toujours bon. C'est pourquoi il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc chaque jour, quand tu te réveilles le matin, à moins que tu ne te réveilles pas, mais du moment où tu te réveilles un matin, tu sens que tu respires, dis-toi que Dieu t'aime. Ah, dis-toi que Dieu t'aime. Même si tu as passé une nuit difficile dans le combat. Au commencement, la Bible dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre,
il a commencé à créer les jours. Il dit il y eut une nuit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est pourquoi il dit elle se renouvelle chaque matin. Donc chaque matin, Dieu t'aime. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, la première des choses, même si tu es dans le dette, même si ton mari venait de te dire le soir même que c'est fini, mais quand tu te réveilles le matin, dis-toi, Dieu m'aime. Il t'aime, quelles que soient les situations. Et le prophète a compris cela. Et moi je veux que nous qui sommes là, qui pouvons pleurer, qui pouvons nous dire, mais pourquoi Dieu a pris, pourquoi il a pris, pourquoi il a permis ça. Disons-le que Dieu nous aime. Dieu continue à nous aimer. Ce n'est pas parce qu'il nous a pris un être cher qu'il nous aime pas. Au contraire, il nous aime toujours. Et que cette séparation puisse t'affermir. Amen. Que cette séparation affermisse ta foi. Que tu continues à dire oui, un jour moi aussi je partirai. Mais il faut que je sois dans le demeure de mon Père. Il faut que je sois dans le demeure de mon Père. Que personne ne soit troublé par quoi que ce soit. Ils se disent non, surtout les enfants. Ne dites pas, mais mon père servait, il est parti. Moi, je vais abandonner le Seigneur parce que si Dieu exauce nos prières, pourquoi il a permis? Non, ne dites jamais ça. Au contraire, il faut que ça nous fortifie, que ça nous encourage encore à glorifier le nom du Seigneur. Il faut que ça nous affermisse. Mais c'est encore qu'on se dise que oui, parce que Dieu a permis cela, Dieu est bon. Mais moi aussi, je vais faire en sorte qu'un jour, si tu veux revoir ton Père, si tu veux le revoir dans ces demeures-là, il faut que tu te dises, moi je vais m'accrocher aussi au Seigneur. Il faut que je croie en lui. Comme ça, si mon jour arrive, il faut que je monte dans ce demeure-là. Et il n'y a que dans ce demeure-là, on peut se rencontrer. Amen. 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 Merci Jésus. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier pour l'unité? Prions pour que nous puissions conserver l'unité. L'unité. Que nous puissions conserver l'unité. Alléluia. Alléluia. L'unité entre les enfants. L'unité dans la famille. L'unité à l'église. Prions vraiment pour que cette unité soit conservée. Que personne ne vienne menacer cette unité. Que personne ne vienne briser cette unité. Qu'on reste soudés. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Prions, prions, prions. Oh, prions. Demandons l'unité qui vient de la part du Seigneur. Alléluia. Seigneur, qu'on reste unis, Seigneur. Que rien ne vienne nous séparer, Seigneur mon Dieu. Que rien ne vienne, Seigneur mon Dieu, nous diviser. Seigneur, nous voulons rester soudés au éternel Dieu. Oh, toi-même, tu dis dans ta parole que toi et le Père, vous êtes un. Seigneur, nous voulons rester aussi un. Unis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, je sais que ton serviteur qui est parti, c'est quelqu'un qui voulait voir les gens ensemble. C'est quelqu'un qui réunissait, Seigneur. C'est quelqu'un qui aimait la famille. C'est quelqu'un, Seigneur. Oh, que l'unité pour que l'unité de la famille soit conservée. L'unité de l'église soit conservée. L'unité entre les enfants soit conservée. Seigneur, ma prière est que personne ne vienne briser cette unité, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'on reste main dans la main, Seigneur. Oh, que nous marchons, Seigneur, la main dans la main, Seigneur, mon Dieu. Oh, cet esprit de Dieu, agis. Cet esprit de Dieu, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur, viens nous aider. Nous avons besoin, Seigneur, de ton secours. Nous avons besoin de ton appui, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel Dieu. Oh, Dieu, notre Dieu, Dieu, notre Dieu. Merci, mon Dieu. Merci pour la vie. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, éternel Dieu. Ma prière est que, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu de gloire, que nous puissions avancer, avancer, avancer dans cette unité. Avancer avec toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Ma prière est que, Seigneur, que l'amour grandisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, entre nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, s'il n'y a pas d'amour, oh, s'il n'y a pas d'amour, Seigneur, mon Dieu, s'il n'y a pas d'amour, oh, nous n'habiterons jamais, nous n'hériterons jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, cette demeure que tu es en train de préparer pour nous. Ma prière est que cet amour demeure, Seigneur, entre nous. Que cet amour, Seigneur, demeure au milieu de nous, éternel Dieu. Parce que tu es le Seigneur. Oh, parce que tu es le Dieu de gloire. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu. Oh, l'éternel Dieu de grâce. Oh, béni sois-tu, mon Dieu.
Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu des grâces. Merci parce que tu nous fortifies. Merci mon Dieu. Merci parce que Seigneur tu renouvelles notre vigueur. Oh Seigneur, que la foi ne défaille pas. Que nous tenions Seigneur. Que nous avancions. Oh Dieu de gloire. Seigneur nous voulons. Seigneur mon Dieu. Allez tous chanter là-bas Seigneur. Merci Jésus. Merci l'éternel Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait faire pour aujourd'hui. Nous voulons, au nom de la famille, vous remercier d'être là. Amen. Nous vous remercions. Je pense que cette date, vous ne l'avez pas réservée pour ses enfants ni pour sa famille. Vous l'aviez peut-être réservée pour vous. Vous aviez toujours des programmes. Et par rapport à la place qu'occupe ou bien qu'occupez cet homme dans votre vie, voilà pourquoi vous êtes privé de tout pour être là. Et la famille vous en sera vraiment reconnaissante. Amen. Que Dieu vous bénisse.